Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Frontières, Air Algérie, Transavia, ESL, Maroc, Roissy. Les infos à retenir ce mardi 17 août 2021. Dans quelques mois, Air Algérie pourrait être confrontée à une nouvelle concurrence. Pour la première fois depuis la disparition de Khalifa Airways en 2003, le gouvernement algérien envisage d'autoriser la création de compagnies aériennes privées algériennes. La tendance à aller vers l'ouverture au privé se confirme et le gouvernement semble vouloir accélérer les choses. Il reste à savoir quelle forme prendra cette ouverture au privé d'un secteur hautement stratégique. En attendant l'arrivée de nouvelles compagnies aériennes algériennes, Air Algérie est seule face aux compagnies étrangères, notamment sur son principal marché, la France. Ce lundi 16 août, Transavia a mis en vente les billets pour ses 3 prochains vols vers l'Algérie. Il s'agit des vols Paris-Orly, Oran, Paris-Orly, prévus les jeudis 19 8e, 26 8e des 2 9e dans les deux sens, aller et retour. Pour la deuxième fois consécutive, Transavia, dans un effort de transparence, a annoncé, dès vendredi, la date et l'heure de la mise en vente de ses billets. Mais sur les réseaux sociaux beaucoup d'internautes affirment ne pas avoir réussi à réserver. Transavia les avait prévenus vendredi, attention, les vols sont parfois complets en quelques minutes. ESL Airlines, une autre compagnie aérienne qui opère des vols commerciaux et spéciaux avec l'Algérie, a apporté ce lundi des précisions concernant l'annulation de ses dessertes en septembre. Le programme de vol prévu à l'origine depuis la France vers l'Algérie a été annulé pour le mois de septembre et est encore incertain pour le mois d'octobre, explique-t-elle dans une mise au point adressée à visaalgérie.com. ESL Airlines a également annoncé ce lundi l'ajout de nouveaux vols spéciaux entre l'Algérie et la France pour ce mois d'août. Actuellement, la demande est forte pour les vols vers la France, en raison des retours de vacances et des départs des étudiants inscrits dans les universités françaises. Pour la première fois depuis la fermeture des frontières algériennes en mars 2020, une agence de voyage algérienne propose des séjours touristiques en Tunisie. Felicita-Tour propose plusieurs formules à compter du 30 août prochain. Selon l'agence, les touristes seront transportés via des vols charters qui seront opérés par la compagnie Tunisair. Si en Algérie, la reprise du tourisme et des voyages s'effectue au ralenti, en France, elle s'accélère. L'aéroport Roissy, Charles de Gaulle commence à retrouver une activité normale. Le premier aéroport de France voit sa fréquentation s'accélérer au cours des mois de juillet et août pour atteindre 70% du trafic de l'été 2019, selon Le Parisien. Chez nos voisins du Maghreb, le président tunisien a exclu ce lundi toute privatisation de la compagnie aérienne Tunisair. Il voulait la faire tomber en faillite, a-t-il dit. Le chef de l'État a assuré lors de sa rencontre avec du personnel de la compagnie Tunisair qu'il ne compte pas laisser tomber la compagnie aérienne. Au Maroc, les touristes israéliens continuent d'affluer à Marrakech, grâce aux vols directs opérés par El Al et Israair, deux compagnies aériennes israéliennes. Nous sommes fiers de faire venir beaucoup d'Israéliens grâce aux vols réguliers entre Tel Aviv et Marrakech et espérons que cela va se développer davantage, a déclaré Joseph Gabizon, directeur d'une agence de voyage israélienne, cité ce lundi par les médias marocains. Enfin, en Arabie Saoudite, 6 hommes saoudiens ont été arrêtés pour avoir harcelé une touriste étrangère dans la capitale Riyad. L'annonce de leur arrestation a été effectuée par les autorités locales.